Eh bien salut tout le monde, c'est So, j'espère que vous allez bien, moi ça va plutôt nickel, comme d'habitude. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel info de So. Aujourd'hui nous allons parler d'un nouveau corps d'assaut de l'armée de la République. Aujourd'hui nous allons parler du 9e corps d'assaut. Moi, avant de commencer tout ça, je vous propose deux choses. Première, de vous abonner, de lâcher un like, de partager, ça me ferait extrêmement plaisir, de commenter. Et puis, on est en route pour les 700 abonnés avant la fin du mois d'août. Donc, allez-y, martelez-moi ce bouton d'abonnement à mort. Et puis activez la petite cloche, ça fait toujours plaisir aussi. Sur ce, on est parti. Ce 9e corps d'assaut, tout bonnement, hein, c'est clairement son nom. Ce sont les petits clones qu'on peut remarquer dans l'épisode 3, la revanche des Sith, sur Kashyyyk. C'est nos petits clones camouflés avec Yoda. Donc, ce 9e corps d'assaut est surtout un corps d'infanterie. C'était donc un corps tout bonnement fait pour les premières lignes. C'était de l'infanterie tout bonnement, pure et dure. Ce corps, du coup, lui, était dirigé par Luminara Unduli, donc une Jedi du conseil, tout bonnement, par aussi Quinlan Vos à certains moments, et par le maître Yoda. Et ça, ce sont juste les 3 Jedi, entre guillemets, s'occupant du corps. Mais évidemment, nous avons aussi leur commandant, qui est le commandant maréchal Gris, qui est lui le propre commandant de sa propre légion dans le 9e corps, qui est la 41e légion d'élite, qui est tout bonnement incroyable, qu'on peut remarquer et voir à l'œuvre dans la série The Clone Wars, par rapport au fait de la capture de Nute Gunray, ou même sur l'arc de la 2e bataille de Geonosis, et c'est aussi lui qui se fait décapiter par Yoda quand l'Ordre 66 est lancé. Donc là, pour le moment, nous allons un peu voir la 41e légion, tout bonnement, qui est du coup une légion divisée en plusieurs corps, derrière, et elle était surtout constituée de clones. Ils avaient la plupart la capacité d'être envoyés sur des terrains hostiles, voire même très hostiles. Et enfin, je reviens sur un petit tour en arrière. Elle est plutôt divisée en plusieurs compagnies, pas en plusieurs corps. Ouais, non, parce que sinon c'est pas très logique. Non, en plusieurs compagnies et en plusieurs bataillons du coup. Et donc le but de cette 41e légion, bien sûr, était d'envoyer des soldats sur des environnements plutôt durs et hostiles, du coup bien évidemment, car la possibilité d'envoyer une infanterie classique, ça marchait pas du tout, ils allaient se faire soit buter trop rapidement, soit mourir à cause des conditions, qui étaient pour la plupart extrêmes. Et ces fameux clones de la 41e utilisaient pour la plupart des temps des véhicules motorisés, donc comme le NATT, des Juggernauts ou même des motojets quand l'utilité était nécessaire. Donc si on se fait un tout petit débrief, du coup la 41e légion, elle était vraiment entraînée pour combattre dans n'importe quel environnement, qu'il soit spatial, terrestre, marin, glaciaire, désertique, bref, fait vraiment pour passer partout et savoir aussi très bien se camoufler. Et aussi, parce que ce n'est pas tout, ils ont beau être très bons en tout ce qui peut être camouflage, infanterie dans des zones extrêmes, etc. Ils sont aussi très souvent envoyés pour la communication avec certaines espèces, car la 41e a été entraînée à parler plusieurs langues, pour pouvoir communiquer facilement avec les citoyens de certaines planètes. Des citoyens qui, bien évidemment, ne parlent pas la langue classique que tout le monde connaît. Genre par exemple le français et l'anglais pour nous, enfin bref. Et les soldats de la 41e avaient pour habitude de s'allier avec les autochtones pour combattre les séparatistes. Et c'est pour ça que le fait de parler plusieurs langues était très très avantageux pour eux. Et pour une toute petite information, le commandant Gris, du coup le fameux commandant de cette 41e légion, mais aussi du 9e corps, s'est forgé une passion pour les écritures non humaines, mais aussi la langue en fait, les autres langues disponibles un peu partout. Et son nom du coup vient d'un illustre peuple disparu qui était juste tout bonnement appelé les Gris. Et c'est pour ça qu'il a pris comme nom pour du respect envers eux, de la reconnaissance pour certaines choses qu'ils ont apportées, et du coup il s'appelait le commandant Gris. Et le commandant Gris, du coup, lui avait un petit bataillon avec lui, donc certains des meilleurs, qui s'appelait tout bonnement la compagnie Green, qu'on peut apercevoir du coup dans la série Star Wars The Clone Wars. Pendant les épisodes du coup de la seconde guerre de Geonosis, du coup on a pu voir et apprendre à connaître aussi les 2 soldats Dar et Buzz du 41e bataillon. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que du coup le commandant Gris n'était pas du tout le seul commandant connu de la 41e. Il y en avait quelques-uns, quand même d'autres personnes, d'autres clones connus pour le commandement de la 41e et du 9e corps. Et on peut nommer du coup un autre commandant connu dans le Legends, qui s'appelait tout bonnement
Fay, qui était du coup un commandant connu et spécialisé dans la chasse à l'homme et dans des endroits forestiers. C'est lui qui est envoyé pour traquer Quinlan Vos après l'ordre 66 dans les grandes forêts de Kashyyyk. Mais pour finir, du coup, on peut qualifier du coup le 9e corps comme un corps d'élite de l'armée de la République, dû à son 41e Légion. Donc certes, le 9e corps n'est pas constitué que du 41e, mais c'est clairement le plus connu et surtout celui où il y a le plus de choses à dire. Donc voilà, on a surtout parlé du 41e qui faisait partie du coup du 9e corps d'assaut, quoi, tout simplement. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc oui, on a, comme je disais précédemment, beaucoup parlé de la 41e Légion et non pas du 9e corps. Mais en fait, vu qu'elle fait partie du 9e corps et que c'est vraiment la légion la plus connue de ce corps, bah, je me suis dit autant parler en grande partie du 41e, de la 41e Légion. Bref, en tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de lâcher un like, de vous abonner, de partager et de commenter, de me donner votre avis du coup en commentaire, ça me fait extrêmement plaisir. Sur ce, n'oubliez pas aussi de me rejoindre sur mes réseaux sociaux, que ce soit Discord, Instagram, TikTok, Twitter, enfin X, bref. Et aussi de me rejoindre sur Twitch, car on stream de temps en temps et ça fait toujours du bien. Et puis moi, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Salut tout le monde!